Si Oda nous vend aussi bien Loki, moi je pense que c'est pour qu'on l'ait en ennemi, à la fin, pour qu'on l'ait en domi. Et je pense que là, tu vas pouvoir te dire, ouais, c'est peut-être même encore pire que pour Onigashima. Ce serait peut-être trop chaud pour les Mugi. Qu'est-ce que t'en Bah penses? ouais, c'est nul. En fait, c'est compliqué parce que du coup, si jamais. Tu vois ce qu'on a eu à Egghead à la fin, moi, j'ai pas compris. Parce qu'en vrai, on était en mode, pourquoi vous fuyez? C'est bon, vous avez tout réglé. Vous avez, Ouais, Ah, ouais, je vous suis avez ouais. mille fois passé du d'accord, marine et putain. tout. Je suis Ouais, 1000 fois d'accord. ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais. du coup, là, je me dis, est-ce qu'il va prendre le risque de faire un au-dessus de Egghead, de faire vraiment ça? Ou est-ce qu'au contraire, il va encore nous faciliter la tâche? Un arc sans enjeux finaux à la fin, alors que pourtant, il avait introduit le Gorosei. Hein. Il aurait pu faire quelque chose, regardez, ces personnages sont forts et tout. Il l'a pas fait. Au final, c'est des persos à régénération. Tu vois, donc est-ce qu'on va rester sur ce truc-là? Parce qu'il faut rappeler aussi qu'on n'a toujours pas on n'a toujours pas vu les Mugiwara régler cette question de la régénération. Donc, est-ce qu'il va pas plutôt se concentrer sur ça en fin d'arc et sur un potentiel danger dans le monde du soleil, tout là-haut, là? Parce que ça aussi, c'est une inconnue encore aujourd'hui, le monde du soleil. Tu vois, on nous l'a pas introduit pour rien. Et est-ce qu'il va pas, du coup, laisser un peu Loki à l'abandon, quoi, tu vois, et en mode, oui, je suis allié des Mugiwara à la Yamato et basta. Mais donc, du coup, le Domi, t'y crois ou t'y crois pas? Je suis partagé parce que est-ce que Oda va oser? Moi, c'est ça que je me dis. Mais il l'a fait pour Xebec. Évidemment qu'il pourrait. Présent, il n'a pas osé pousser le danger jusqu'au bout sur Egghead. Est-ce qu'on va pas avoir droit à la même chose ici, en fait, Pour simplement? moi, le problème, c'est que la question, c'est de se dire, est-ce qu'il a le choix ou pas le choix? Mhm. Est-ce qu'on repart sur une Je suis fin d'accord. d'Egghead, comme le dit le frérot Neil, en partant du principe qu'on n'avait aucune tension? Je suis désolé, pour moi, les Mugiwara, je me dis, mais ils sont cons, ils sont bêtes. Rejoignez-vous au centre de l'île et massacrez-les tous, en fait, vous avez Ouais, gagné. exactement. Ça y est, c'est fini, on en Tout le parle monde plus. à la mer. J'aurais j'aurais jeté Ah, tout le monde à la mer. Ah, Allez hop. ils auraient pu pour moi, tu vois. Donc j'ai pas compris cette fuite. Là, ça me ferait chier que 2 arcs de suite, on ait la même impression parce que je suis désolé, moi j'ai vu Sommers. Bon, il a perdu toute crédibilité. Actuellement, pour moi, Sanji, il l'éclate, mais il n'y a même pas de combat en fait. Vraiment, ils boxent même pas dans la même catégorie limite. Là, t'as Sanji, t'as Zoro, t'as Luffy qui est en pleine forme, qui va très bien. C'est ça qui est grave, c'est qu'il va très très bien. Et t'as un Loki mourant, mais Loki quand même qui arrive en haut, mais ils vont faire quoi? Enfin, je suis désolé, hein, tout le respect que j'ai avec tout le respect que j'ai pas pour les chevaliers divins, mais ils vont faire quoi? Qui va arrêter, rien que qui va arrêter Luffy? Quand on voit la médiocrité de leur niveau, qui va arrêter Zoro? La Qui bénit médiocrité de leur niveau, j'aurais pas dit mieux. donc Exactement. tu vois, c'est, Ouais. ils se régènent, c'est bien, mais ils se régènent quoi, c'est tout. Zoro avec un coup d'HDR et tu te régènes. C'est comme les difficilement, doyens. déjà. Tu retires la régène, Luffy leur pète la gueule. Mais ils avaient un HDR Mais en terrifiant, plus, il y a contrairement autre chose, c'est aux que chevaliers parmi divins, les quoi. doyens et parmi les chevaliers divins, on sait que Mihawk en bat deux parce qu'ils ont une épée. Donc forcément, ça veut dire qu'il Ouais, les Ouais, a mais déjà Mihawk froissés. est pas J'ai cru Elbaf, qu'il était Mihawk. sérieux, putain. Il J'étais est là à pas trop Elbaf, t'écouter, moi, Mihawk. comme un Donc, con, là. combien même il prendrait même Loki, il est pas Elbaf, donc faudra pas compter Non, sur lui. Loki, il a un marteau, ça marche pas. Ah C'est un oui, marteauiste. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un martiste. Un marteauiste. Non, moi, ce que j'aime bien avec Harald, c'est que Harald, il avait une épée, un épéiste, il a jeté sur la gueule de Jarl, puis il a pris une hache, c'est devenu un hachiste. La maladie mentale, des fois, ça ne se joue à rien. Un hachis par mentis. Un choix de carrière. Ça ne se joue à rien. Mais ouais, écoutez, ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Franchement, la fin, ça va être chaud. Moi, j'y crois fortement. Je vous promets que Loki en Domi, après, t'as raison, Sony, il va être énorme. Mais bon, en vrai, pour Oda, les tailles, c'est pas un problème. Quand tu regardes, là, Loki, on en parlera après en détail, mais le monstre cauchemar est beaucoup plus grand et gros que Loki. C'est Franchement, pas un le problème. seul intérêt qu'il n'y a pas de Domi, c'est que Mou sous Gunko nous choque, nous terrifie, nous massacre. Parce qu'il faut pas zapper que là où ça pourrait être intéressant et que Mou a une particularité de dingue, c'est qu'il a créé un lien entre Brook et Gunko, un lien qu'il n'était pas obligé de créer, scénaristiquement parlant. Ça comblait aucun trou de faire ça, tu vois. Il était pas dans l'obligation de le faire. Pour moi, le fait qu'il ait créé ce lien et qu'on ait vu à un moment donné Gunko reprendre le contrôle de son corps et son esprit avant de le perdre, c'est que clairement, Imu, elle va quitter Elbaf grâce à Brook, ou grâce au lien qu'il y a entre Brook et, en partie en tout cas, entre Brook et Gunko. Ça va forcément avoir un impact. Soit Mou va nous traumatiser, soit ce qu'on a vu de Mou, c'était de la merde, et le lien qu'elle a avec Gunko est différent, et donc Mou va tous nous foutre à poil, on va être choqués. On va se dire, mais c'était quoi, Joy Boy, qui es-tu? Vu comment Imu tremble, hein. c'est plutôt Imu de se préparer. C'est plutôt Imu qui va finir à poil. Hein. Après, sauf Mais si... franchement, le diable nous réserve des surprises, frérot. Ah, les on gars, verra. en vrai de vrai, un Oz 2.0,
ça serait un truc de fou. Tu vois? Oui. Genre un Oz Thriller Bark 2.0, ça serait une dinguerie à voir. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, t'as Luffy et Loki, sans compter tous les autres. Rien que Luffy et Loki, rien que le duo, là, c'est trop fort. Non, mais justement, ce que je disais, c'était en mode Loki devient Oz. Oui, quoi, oui, tu je vois. suis totalement d'accord avec toi, mais ça va dans ton sens. C'est dans le sens où, t'imagines s'il n'y a pas de Domi. Mais là, c'est chaud. C'est qui Tu sais, ça me C'est rappelle, qui à Egghead, t'as Lucci qui est là. Lucci pue du cul. Ça fait, t'as pas vraiment de tension, t'as même pas d'enjeu, ça pue la merde, il est là. En fait, Lucci il est venu que pour qu'on puisse rire. Force à lui d'ailleurs, avec du recul, merci beaucoup à lui d'être venu, parce que il nous a offert du grand divertissement. Mais Ah, malheureusement, il avait pas le niveau. T'as Kizaru qui vient. Rebelote, c'est la même chose, il a pas le niveau. Quoi qu'il arrive, même pour les fous du bus qui disent que Luffy égale Kizaru, quoi qu'il arrive, il y a Zoro et Sanji. Ça rigolait carrément. Je me suis étouffé, frérot. Même On pour parle eux, de Loki, ça me parle de Kizaru. même pour eux, quoi qu'il arrive, il y a Zoro et Sanji derrière. Donc, Oda fait quoi? Il te ramène les doyens. Et là, c'est un peu plus intéressant. Maintenant, malheureusement, les doyens, bon, la perf n'est pas phénoménale offensivement parlant. Luffy s'est un petit peu baladé. Heureusement pour eux qu'ils ont la régène et que Luffy n'a pas le moyen de contrer la régène. Mais là, c'est pire qu'à Egghead, là. Là, t'as Loki qui est le GOAT et Luffy qui est le GOAT qui a battu Kaido. T'imagines? Kaido, pour le monde, je rappelle, hein, à Onigashima, les doyens, ils se sont concertés, ils étaient là en mode est-ce que ça vaut le coup d'énerver Kaido? Ils ont mis sur une balance Oui. énerver Kaido et le réveil Nika. de Nika, le truc Ah, qui c'est une peut, dinguerie. qui peut les mettre à poil. Hein. Ils étaient là en Non, mode c'est une c'est Kaido, je sais pas, je suis pas sûr. Mais là, t'as le mec qui a battu Kaido et Loki. Non, il faut retourner le truc. Mais moi, je vois pas d'autre moyen. Pour moi, ça paraît, j'ai envie de vous dire, évident. Moi, ça me paraît évident. Bah, En fait, j'espère, moi. je suis même plus dans le je pense. Il y a pas de En plus, tu train, feras un lien. ça me paraît Tu feras un lien évident. entre bah ouais, les deux Susudomi. Loki, il vit à travers Xebec en quelque sorte. Son god suprême, c'est Xebec. Et ce serait beau que finalement lui aussi. Et sauf que là, il finira sauvé parce que je le vois pas mourir dans cet arc. Loki peut pas mourir, il est trop important pour mourir. Donc c'est pour ça, Domi et. Mais bon, après, le problème encore une fois du Domi, c'est qu'il y a trop de puissance. Donc est-ce que Oda va finalement pas partir sur du Domi et nous révéler une puissance de Mou qui était cachée depuis le Mais début? trop de puissance, c'est-à-dire. Et, c'est beaucoup trop fort, Loki sous Domi. Ah oui, ah et oui. en plus, du coup, ça veut dire qu'il est même Ah oui. guéri. S'il est sous Domi, est-ce que ça le guérit du coup de Shamrock? Oui, probablement, oui. Bah, frérot, c'est Ajoutons abusé. de la folie à la folie. Bah oui, frérot. Ajoutons de la maladie mentale. Surtout que il y en en avait face, déjà. C'est le Ragnarok qui se libère. Surtout qu'en face, n'oublions pas que, d'après ce que nous dit quelqu'un dans le chat, Luffy n'a pas le niveau de Kaido. Tu vois, donc il l'a battu, mais il a utilisé un cheat code. Donc ça veut dire que Loki en face, tellement T'es puissant. méchant les avec lui, il a Mokuroa, ils peuvent rien dit faire. personnellement. Il a nuancé son truc. Il a pas fait passer ça pour quelque chose d'évident. T'abuses. Ah si, il a marqué Luffy n'a pas le niveau de Kaido. Personnellement, il a dit. Lis la C'est fin de venu sa après. phrase. Lis la fin de C'est sa venu- ouais, il y a un Non, mot, lis la fin de sa que- phrase. Non, mais quand bien même, on est. Entre-temps, Luffy, il a fait 2 îles. Hein. Entre-temps, Luffy, il a encore eu le temps de s'améliorer à tous les niveaux. Donc, quand bien même, il était un petit peu en dessous à la fin. Chacun a son avis là-dessus. Mais le Bage Rangun, c'est pas un truc à prendre à la Après- rigolade. Tu sais, j'ai bien envie de voir Imu devant le Bage Rangun. Par contre, ce qui serait vachement intéressant, je trouve, c'est je passe du coq à l'âne, n'a rien à voir, mais ce qui serait vachement intéressant, c'est du coup de travailler s'il y a la Domi sur la voie de toute chose. Parce que Xebec a réussi à parler à Luffy, à Roger et à Garp avec la voix de toute chose. Est-ce que du coup, on va avoir des explications, des informations? Est-ce que Luffy va l'entendre lui aussi? Ce serait grave intéressant en fait. Ce serait intéressant que ça serve. Que le Domi n'est pas juste une notion de puissance, mais qu'on ait aussi une autre notion. En sachant qu'il ne faut pas zapper, il y a un élément aussi qu'on n'a pas évolué, qui n'a pas encore été mis en avant, c'est ses yeux, qui sont nés sur Raison Ah Revolver. oui, en plus. Il a Ah des oui, yeux, oh là déjà, là. c'est limite lui, tu vois, lui c'est une prophétie limite. C'est Lui tout n'importe seul. quoi. Non, mais c'est abusé. Tu vois, là, c'est abusé. Non, là, non, là, je monte au front, là, c'est abusé, là. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on nous vend, là? On nous vend quoi? Narmantique. C'est un truc de fou. Déjà, il a terminé Méchant. le daron, il était même pas avec... Bon, en vrai, non. Pour nuancer un petit peu le fait que il ait pas fumé le daron avec son fruit, pour moi, c'est scénaristique, c'est pour pas qu'on découvre encore la forme de Loki. Donc en vrai, là, pour moi, ça va, entre guillemets, c'est normal. C'est comme pour Oden et Kaido à l'époque, tu te rappelles? C'était Ouais, mais faut uniquement qu'il développe. scénaristique. Faut Mais qu'on les développe yeux, tu peux pas nous laisser c'est les chaud. yeux comme ça et dire Là, les genre, yeux, bah, c'est chaud. génétique. Non, les yeux, il y a encore un autre truc. Il y a Anguille sous Ah, non, roche, non. il a un HDO qui a l'air
plus puissant que ce qu'on ait jamais, ce qu'on a Non, c'est encore jamais abusé. vu. Non, non, Il y a c'est peut-être abusé. Shanks qui est le tueur de Haki, donc c'est différent, mais en tout cas, il a un acquis de l'observation quand même monstrueux, qu'on nous fait comprendre depuis le début. Il a un acquis Ouais, mais c'est d'observation incroyable. abusé. Il a trop. Donc en fait, il a trop Il tout. a trop de choses. Il a trop tout. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que lui, sous Domi, putain, et franchement, pour l'arrêter, pensant que les géants, je suis désolé à tout le respect que j'ai pour les géants, s'il y a des géants dans le chat, mais vous êtes éclatés au sol. Oh, même eux te Je- diront oui, oui, on est d'accord. Oui, oui, Sony, tu as totalement raison. Oui, on est éclaté au sol. Oui, tout à fait. Mais en fait, ouais, je sais, honnêtement, il y a trop de questions. De ce que disait Neil tout à l'heure, c'est vrai, et ça soulève pas mal de questions parce que maintenant, on voit les chevaliers divins sont éclatés au sol. Il y a qui en haut? Il y a Killingham, il pue la défaite. Il y a qui d'autre? Il y a Somers. Alors attends, Killingham pue la défaite, mais son pouvoir, il tient tout l'arc. Hein. Ouais. C'est lui Oui. qui tient l'arc, hein. Faut le dire. Ah oui, oui, parce que Ah oui, on est c'est d'accord. des démons oniriques, mais Zoro, il y va, il le découpe, il n'y a plus de démons oniriques. Oui, et c'est mais fini, on en parle s'il plus. le trouve pas, ouais, ça fait partie de son pouvoir. Hein. J'ai rien à reprocher à Cache-cache. Killingham, c'est lui qui fait le taf. Hein. Les monstres. Moi, j'espère vraiment que Killingham, il sera malheureusement, même si je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Je suis un ouf, j'ai dit s'il se cache. Je suis un ouf. Il a dit à Luffy, compte jusqu'à 10 Cache-cache. pour moi. Il va se planquer dans un coffre, l'enculé, pour laisser les monstres faire le taf. Je suis mort. Ah, je suis un ouf. Vas-y, reprends. Pour moi, Killingham, en fait, c'est pas moi qui décide, mais je suis quand même pas fan du fait que le seul moyen de vaincre les chevaliers divins, c'est le HDR, parce que c'est élitiste par rapport aux Mugiwara. Mais j'espère que les Mugiwara trouveront un truc, tout comme Nico Robin, à un moment, a voulu piéger Somers en réussissant à se jeter dans le vide avec un clone, que la distance fait que son pouvoir soit caduque. J'espère que moi, Killingham sera géré par les Mugiwara. Tu vois, qu'ils fassent quelque chose d'intelligent et qu'ils ne soient pas juste spectateurs. Donc Killingham, j'espère vraiment que les Mugi vont le gérer. Parce que derrière, il n'y a pas que Zoro, Luffy et tout. Il y a quand même les autres Mugiwara. Et il faut que les autres Mugiwara fassent quelque chose. Soit tu as tous les chevaliers divins qui débarquent dans l'arc. Tous. Ils débarquent tous avec leur spécialité. Mais le problème, c'est que normalement, Marie-Joie est en feu, donc il se passe quelque chose à Marie-Joie, donc normalement, ils peuvent pas venir. Et c'est compliqué, hein. Sans le Domi, honnêtement, réussir à nous mettre une intrigue là, ou du stress, tout tiendra sur les côtes perso de Imu. Hein. Il faut que Imu nous sorte un nouveau truc à la mode. Il faut qu'on soit choqué par le diable. Hein. Là, il faut que le diable nous terrifie, parce que sinon, le seul qui peut nous terrifier, c'est Loki. Et pour l'instant, Loki, il est dans le camp de Luffy. Donc, à part un Domi, je vois pas. Ou Luffy sous Domi, ça serait drôle, putain. Oh, Luffy sous Domi. Non, je suis pas dans ton train. Non. Non, mais t'imagines la Saint Non, la vision, là, c'est la vision de Fujitoro. Là. Mais surtout, c'est là, il est c'était déjà en là. haut. Ça, c'est l'aveugle. C'est drôle. C'est... Ah, mais Non, le- ça le- serait drôle. Le fils Udomi Reversi, il est déjà en haut. Il y a l'un des dessins qui est Dark Nika, donc il est déjà là, quoi. pas Voilà, besoin de je faire un préfère mouvement, cette vision. Voilà, là, c'est déjà beaucoup moins céciteux. Voilà, il y a moins de cécité dans les propos de Neil. non, Luffy, non. Non, vas-y, Loki, mais franchement, Luffy, Zoro, Sanji, non, faut pas les toucher en Domi, non, c'est bon, on a déjà eu Xebec, on m'a dit vas-y, il le fallait pour, mais Luffy, Zoro, Sanji, non, je te promets, tu vois, je préfère pas y penser, frérot, non. Grande Non. menace, ça serait Dark Usopp, les gars. Oui, tu vois, lui, tu sais quoi, Dark Usopp et un coup de marteau de Loki qui le tue, comme Harald, qu'on n'en parle plus, Exactement. tu vois. Là, je mange. C'est- ouais. Là, on parle. Voilà, là, on parle. Mais non. Quelle horreur. Oh là là, Luffy en Domi. Oh, à tous les coups, ça va arriver. Ce qui me termine, c'est qu'au plus je parle, au plus j'ai une vision de merde. Tu vois, j'ai le truc, je me dis, ah, On parle de Loki. En vrai, en soi, si on veut du suspense, on parle de Loki. Après, il reste Zoro. Après, il reste Luffy. Si tu retires Luffy, il n'y a ni Luffy. C'est le problème de la tension dans cet arc. Ou sinon, on va partir sur une Egghead bis. Il n'y aura pas de tension. Il y aura juste des Non, pouvoirs un peu non, spéciaux, des Non. problèmes. Mais il faut trouver un truc. je connais pas le niveau de Gunkimu. Hein. Donc en vrai de vrai, je pense que la réaction serait quand même, Imu devrait se dire, oh merde, il y a un vrai truc. Vu que c'est ce qui a battu Kaido, et vu comment les doyens parlent de Kaido c'est pas un petit même pour Imu, mais en vrai de vrai, ouais, non, il y a un... Bah non. T'imagines, tu mets Loki avec Ragnir et Luffy devant Gunkimu. Je vous promets, c'est évident qu'il y en a un des deux qui est en Domi. C'est évident. Qui croit maintenant que c'est plus... Je vous jure, c'est évident. Je suis pas fou. L'évidence même. C'est une évidence, on est d'accord. Il faut. Non, parce qu'il était tellement passionné par son propos, je dis oui, tu vois. En fait, il faut. Parce Il que a pour pas l'instant- voulu me contrarier tellement. Il a vu j'étais dans le truc, il a dit vas-y, je vais pas dire non, il croit trop à son truc. Vous avez raison, exactement. Usopp va tuer Kaido, oui, tout à fait. Quand le mec il est trop enflammé, pas envie de. Oui, tout à fait. Ouais, Sony. Ouais, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas trop le choix en soi. À part si, franchement, le seul point, c'est que Mu nous choque. Parce que là, elle est différente. La forme qu'elle a. Non, après, la forme avec Saturne était aussi dégueulasse et flippante en vrai. C'était une forme dégueulasse. Saturne
Ouais, Ah oui, le quand, monde. à Ah Godvalez, oui. c'était dégueulasse. Ah oui. Mais là, la forme est aussi dégueulasse. Non, c'est possible. Après, là, on l'a vu utiliser un livre magique et tout, des sorts bizarres, tu vois. Mhm. Franchement, soit Imu nous choque, soit il y a un Domi dans l'air. Soit les deux. Ouais, mais Mais je Imu, en veux fait, pas un Egghead Beast, quoi. Ça, j'ai pas envie. Imu peut nous choquer autant que Imu le veut. On l'a vu twerker. C'est en fait, si tu veux, on l'a vu twerker à cause du coup d'Akidero Joy Boy. Tu vois? Donc en fait, Imu peut pas me choquer en 1-1 devant Joy Boy jusqu'à ce que Joy Boy pète les plombs et perde en 1v1 plutôt facilement. Tu Mais vois? après, il y a Là, pas un risque là, de. Imu est devant Comment les deux goats de l'arc, donc c'est chaud. Wanil. Ouais, il n'y a pas un risque. Ce que Sony a dit sur le livre de sorts, le truc, etc. Il y a aussi le plateau de jeu. Il n'y a pas un risque de. S'il réutilise son pouvoir, ben, il n'y a qu'une seule cible, sous Domi Reversi. Et toutes celles qu'il avait mis avant, ben, elles redeviennent normales, tu vois. En gros, imagine que le pouvoir il soit réellement personnifié par tu Ah, vois, le plateau d'Othello. ok. Si jamais il le réutilise en mode les ennemis deviennent les alliés et il n'y a que la cible qu'il a désignée, donc là Loki pour le coup, qui serait sous Domi Reversi. Danger qu'il perde une force de frappe pour une autre, même si l'autre est plus importante, la force de frappe reste récupérée par les alliés. Ça veut dire que les autres ils retournent dans le camp de Luffy, mais Luffy sous Gear 5, je vais pas dire il gère Loki, mais en tout cas il peut tenir tête. Mais si tu rajoutes plein d'alliés derrière, ça fait Dory et un Broggy en seul géant. Domi, avec tout le respect que je leur dois, on les emmerde. Oui, mais si tu rajoutes leur force de frappe au Mugi, c'est ça que je veux dire. Ah, je crois pas que ça compense grandement. Hein. Je crois vraiment pas que ça compense. Si tu perds Si, Loki regarde. et que tu gagnes Dory et Broggy, c'est chaud. Tout Hein. en ayant Nika, attention, tout en ayant Nika. Ouais, mais là, tu perds Loki. Je préfère qu'il garde Dory et Broggy. Je Ouais, préfère mais vraiment le qu'il garde problème, Dory et Broggy. Hein. regarde le vrai problème, c'est que Luffy sous Nika a déjà transformé Bonnie en Nika. Donc qu'est-ce que tu fais avec du Dory, Broggy et toute la bande de poivreaux sous Nika, tu vois? Ouais. C'est là où je parlais des pions blancs et des pions noirs de l'Othello. C'est là où ça devient dangereux. Ouais, je vois, mais bon, on connaît One Piece, ça se termine en 1v1 ou 2v1. Donc en vrai, les Dory et Broggy, ce qui vont être d'une grande utilité contre dans les combats finaux, Akidero, ils en ont pas, donc quelle utilité à les mettre dans le camp de Luffy? Pas de grand intérêt maintenant, sauf si c'est pour s'occuper des cauchemars géants. On verra d'ailleurs qui va Ouais, s'en mais- occuper. Ouais, pour s'occuper d'eux, éventuellement. Peuvent éventuellement faire le taf contre eux. Sauf si Loki le fait dans le prochain chapitre. Je vois bien Loki en mode strike, il monte et il charge. Et il fume tous les monstres en mode sauveur d'Elbaf. Tu vois, en mode tout le monde le regarde. Tout le monde dit mais non, c'est Loki, c'est le méchant et tout. Et en fait non, Loki sauve tout le monde. Ça, je vois ça arriver. Parce qu'en fait, ce serait quand même dommage, mine de rien, parce que maintenant parlant de timing, ce serait dommage d'avoir un Loki changé en Domi, genre dans le prochain chapitre. T'imagines? On a eu 1000 chapitres pour nous dire Loki maintenant, c'est le GOAT, il est avec nous. Prochain chapitre, en fait, il devient combattant du diable.